Oh, le D5 de Nana sur le up tilt. Voilà, c'est ça le D5 pour ceux qui demandaient la dernière fois. Et donc c'est un D5, tu vois, il y en a un des deux qui fait un up tilt et l'autre fait un up smash. Et avant ça, il a dû faire une D5. C'est pas facile en vrai de vrai. Ouais. Je sais pas comment. OG serait là et dirait c'est le truc le plus facile du monde. Ah ouais, la D5. OG il aime trop dire ça. Il y a un peu d'exé, il dit non, en gros c'est trop facile. En fait, c'est pas l'exé en soi qui est facile, qui est difficile, je pense, c'est de savoir quand le faire, à quel moment. Parce que ça demande certainement un espèce de petit commit de le faire. Et si tu le fais au même moment, tu te fais taper gratuitement. Il est là? Ouais. Il a dit quoi? Je sais pas, il dit PTDR. Mais parce que OG, dès qu'il y a un peu d'exé, il fait non, en gros c'est facile. Et après, Ah il ouais décide put un side B, il meurt. Il s'y put down air knee. Et tout le reste, par contre, c'est facile. Oh voilà, oh Nana. Ah Nana, te suicide pas, s'il te plaît. Oh Nana. What's my name? Nana qui nous fait parfois des Kurt Cobain, il faut le dire. Mais bon. T'as beaucoup de rêves, j'arrive pas à suivre tout. Ah ouais? Kurt Cobain, tu connais pas? Non. Tu connais pas Kurt Cobain? Kurt Cobain. Ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis. Kurt Cobain, Kurt c'est un Cobain. peintre. Ok. C'est un peintre de l'époque du cubisme avec Picasso. C'est en gros le cousin de Picasso. Ok. Et c'est le cousin de Picasso. Et en fait, le problème, c'est qu'il s'est malheureusement défenestré à l'âge de 27 ans. Ah oui. Et quand tu tues SD, du coup, c'est la Kurt Cobain. C'est la Kurt Cobain. Ah Le club des 27, hein, le fameux club des 27. oui. Ouais, voilà, avec. Oula, on parle pas là, j'ai 27 ans moi aussi. Ah ouais, c'est C'est vrai la qu'on a fin. tous les deux 27 ans, c'est la fin. Non, faut juste pas se Adieu. jeter par la fenêtre. Ah, mais Ne à fais chaque pas fois, il y a ça. une raison, hein, que ce soit ça ou autre chose. C'est vrai. L'avion. Arrête! Arrête tes conneries! voyez comment il est méchant. Le monde est méchant. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'en ai pris des cinquantaines d'avions, y'a jamais Toi, rien t'as pas qui s'est peur de passé. l'avion, toi? Bon, au bout d'un moment, déjà tu te dis de toute façon tu vas rien faire. À partir du moment où tu t'es assis sur la chaise, tu vas rien faire. que l'avion se crache ou pas, tu ne vas rien faire. Donc accepte ta destinée. Si tu vis, tant mieux. Tu vis pas, force. Si tu vis pas fort, c'est dinguerie de dire Non ça! mais go next en vrai. Non mais faut se dire ça, c'est comme ça. Faut trouver des moyens de se rassurer comme on peut. Mais comment tu peux me dire Mais Go c'est next, vrai. ça rassure? Que Go tu next. sois inquiet ou pas, est-ce que tu vas sauver l'avion? Ouais. Et gros, je pousse tout le monde, cassez-vous. Et tu sautes. Je prends le manche comme ça, ya. Ok, ouais. Et puis tout le monde m'applaudit. Ouais, il a sauvé 400 personnes. Le mec est fou. T'as appris où à conduire l'avion? Je dirais quoi? Je dirais Star Fox. Et j'aimerais envoyer beaucoup d'amour à Flying Lama, qui est un genre de Smash français, Ouais. qui est ingénieur aéronautique, qui m'a fait un PowerPoint genre 24 heures avant que je prenne l'avion. Un PowerPoint personnalisé en tant qu'ingénieur aéronautique. Il y a tout dans ce PowerPoint. Le PowerPoint est trop bien. Donc voilà, donc Il te rassure? il m'a rassuré de ouf. Ok. Voilà, et il m'a donné la formule de la portance, de la finesse d'un avion. Tu vois que des mots au Vas-y, hasard que je dis comme ça, mais. Donne-la nous la formule de la portance. Tu veux que je te la donne Ouais, vas-y. par cœur là? Ah, par cœur. Ok. La formule de la dormance. La La portance portance. de la dormance. Alors la portance d'un avion, Ok. Qu'est-ce que c'est même? c'est la surface des ailes fois la vitesse. Et là je regarde le chat pour être sûr que je dis pas des bêtises. Que des ailes. Que si, alors voilà, donc il y a par exemple Gapi qui dit 1,5 fois surface salaire fois V au carré fois constance, c'est exactement ce que je te disais. Exactement ce que t'as dit, putain. C'est exactement ce que je te disais. Oh, la mémoire photographique. En vrai, ouais, s'il faut, il est en train de me troll et c'est moi qui ai raison. Ça tout se à trouve, l'heure. oui. Peut-être. Hein. Et à l'altitude pour la masse volumique, là c'est le moment où les mecs parlent au hasard, ça je reconnais. Divisé par Kurt Cobain. Voilà. Faut pas écouter le chat, c'est ça le problème. Kurt Cobain. Tu connais Kurt Cobain, étoile? C'est qui? Bien sûr, il connaît. C'est le chanteur de Nirvana, c'est une dinguerie de dire ça. C'est un faux chat là, c'est quoi le délire? Qui ment? Qui dit de la merde? Je commence à avoir des doutes. Moi j'ai dit, parce que Gluttony il connaît pas Kurt Cobain. Il y a le peintre. Ah, d'accord. Donc il y a le peintre et le chanteur. Il s'appelle vraiment Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana? Non mais oui. D'accord. Non mais Kurt Cobain, le peintre, on est d'accord. Le cousin de Le Picasso. peintre. Voilà, le naturaliste. Ah ouais. Et donc il s'est jeté par la fenêtre à 27 ans. Eh bah, ça en sait des choses, hein. Tu vois Gluto, on te ment pas ici. Bien vu. Bah ici t'as quand même deux mecs en culture G qui touchent un petit peu. J'ai gagné 2 mètres des fleurs, j'ai gagné un grand quiz casino barrière, bon voilà. Eh bah, hein. Je flex un peu, tu vois. Par contre, la dormance, c'est pas encore ça. L'importance. L'importance. La dormance d'un avion. La dormance d'un avion, c'est vraiment une dinguerie.